Les entretiens des patriotes, bonjour à tous ou rebonjour, puisque c'est la deuxième partie de mon travail d'aujourd'hui. Lucie Castet, une Elisabeth Borne bis, manipulatrice et incompétente, son seul atout est-il sexuel selon les médias? Avant de répondre à ces questions, je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, si cette chaîne continue de progresser, c'est grâce à vous, qui me permettez de tenir malgré les attaques de trolls et la censure. Mais merci à tous. La personnalité, en effet, de cette jeune femme interroge. Il y a d'abord le plan média qu'il a lancé avec cette photo. Il y a d'abord le plan média qui la lance avec cette photographie. Une mise en scène qui a beaucoup amusé. Elle ressemblait ainsi à une actrice d'une mauvaise série policière. Vous savez, l'inspectrice qui en a. Il faut dire que les communicants avaient vraiment mis le paquet. Habillée au masculin, veste de costume, jean noir, les manches retroussées, afin de suggérer qu'elle était prête à se mettre au travail. Poing fermé, main sur la hanche, le regard décidé et habillé de noir. On hésitait entre Calamity Jane ou la pirate des Caraïbes. Tout cela était tellement ridicule. Cela ne laissait rien présager de bon. Alors on a essayé d'en savoir un peu plus sur cette illustre inconnue. Si pour beaucoup, elle était une inconnue jusqu'à maintenant, certains de ses anciens collègues ne mâchent pas leurs mots la concernant. En effet, à sa sortie de l'ENA en 2013, elle rejoint Bercy et Tracfin, une cellule anti-blanchiment du ministère. Selon Le Point, le poste ne lui convient pas et ses supérieurs la voient avec soulagement claquer la porte pour rejoindre la mairie de Paris en 2020. Elle lançait des cabales contre ses consoeurs, mieux placées, elle qui se prétend féministe. L'ambiance était devenue détestable. Tiens, c'est exactement ce que l'on disait d'Elisabeth Borne. Vous vous en souvenez, Elisabeth Borne claironnait dans la presse qu'elle était entourée de débiles. Elle avait fait fuir à peu près tous ses collaborateurs et ses chefs de cabinet, et on murmurait qu'elle était incapable de travailler en équipe due à sa méchanceté naturelle. Mais revenons à Lucie Castet. Elle a peut-être des qualités, Lucie Castet, pour devenir Premier ministre, la gestion des finances par exemple, puisqu'elle a géré les finances de la mairie de Paris. Ah, Lucie Castet, directrice des finances de la mairie de Paris. Tout va bien, elle a multiplié par 2 la dette. Le résumé avec ce dessin. Nous nous sommes entendus sur le nom d'une première ministre, une personne tout à fait qualifiée pour le poste, puisqu'elle pilote déjà avec succès la croissance de la dette de la ville la plus endettée. Remarquez que c'est encore une analogie avec Elisabeth Borne. Rappelons-nous, Elisabeth Borne a été incapable, avec Bruno Le Maire, le dilaté, de présenter un budget sincère. Elle a même fait passer ce budget à grands coups de 49.3. Et nous avons appris par la suite que Nono et Elisabeth Le Maire avaient maquillé les chiffres de la croissance. Le résultat, il manque 50 milliards et la France est presque sous tutelle. Ah, Lucie Castet et Elisabeth Borne, manifestement, même combat. Et oui, ruiner la ville de Paris où la France prospère, c'est tout un travail. Certains pourraient trouver que je suis sévère avec Lucie Castet. Elle a peut-être des qualités, par exemple, d'honnêteté. Eh bien, on va regarder. Lucie Castet est sous le feu des critiques de la droite parisienne depuis la publication d'un article du Canard enchaîné révélant que la haute fonctionnaire ne s'est pas mise en disponibilité. Agacé, le groupe Changer Paris a réagi dans une lettre adressée ce mercredi au chef du parquet national financier, comme le révélait Le Figaro ce mercredi. Cette situation amène à s'interroger sur l'existence d'un possible manquement à son devoir de réserve de la part de Mme Castet, ainsi que d'un potentiel détournement de fonds publics à des fins de promouvoir sa candidature et plus largement les activités du nouveau Front populaire, y dénonce le conseiller LR de Paris, Aurélien Véron. Et là encore, analogie avec la Borne. Le côté la loi, c'est pour les autres. On se rappelle qu'Elisabeth Borne vapotait à l'Assemblée nationale alors que c'était strictement interdit. Mais quels sont donc les atouts de Lucie Castet auprès des médias ? Eh bien, elle fait partie du système. Dire qui je suis. Lucie Castet, candidate du nouveau Front populaire pour Matignon, fait son coming out.
Dans des conférences accordées à Paris Match, la haute fonctionnaire révèle être mariée à une femme et mère d'un enfant en bas âge. Bon, je ne dirai rien de ce mélange des genres entre vie privée et vie publique, l'instrumentalisation permanente de son intimité et de sa sexualité à des fins politiques. C'est honteux et c'est laid, et puis cela regarde personne. Mais cela devient une norme chez ces progressistes qui sont devenus de vrais exhibitionnistes. Non, ce que veulent savoir les Français, si la personne que l'on choisit au poste de Premier ministre va pouvoir résoudre les problèmes d'insécurité et de pouvoir d'achat. Eh bien, pour ces deux problèmes, Lucie Castet n'est pas véritablement le profil idéal. Mais par contre, aux yeux des médias, elle est idéale. Mais oui, elle est idéale pour nos médias. Elle appartient à la grande famille progressiste et woke. Pensez, elle vit avec une femme. C'est la seule chose qui compte aujourd'hui. La compétence, l'humanité, ces ringards, voyons, pour ces élites mondialisées. Ils nous ont imposé Emmanuel Macron. Et puis il faut regarder nos ex-premiers ministres. Elisabeth Borne vivait avec une femme, Gabriel Attal était pacsé avec ses journées. Je me disais aussi, pourquoi ont-ils choisi au nouveau Front Populaire cette inconnue Lucie Castet? Eh bien maintenant, j'ai la réponse. En fait, ils nous proposent toujours les mêmes profils. Et pour ceux qui estiment qu'elle ne ressemble pas beaucoup à Elisabeth Borne, ils sont dans l'erreur. Lucie Castet, candidate du nouveau Front Populaire pour Matignon, ne peut pas affirmer qu'elle n'utilisera pas par le 49.3. Oui, une Elisabeth Borne bis. Et elle devra surtout gérer une crise économique sans précédent avec un krach boursier. Bourse, la perspective d'un ralentissement brutal de l'économie américaine fait trembler Wall Street. La publication d'un taux de chômage en hausse et de création d'emplois en baisse aux États-Unis a fait plonger les marchés dans le rouge. Les craintes sur l'intelligence artificielle n'ont pas été apaisées par les résultats d'Amazon jeudi. L'économie américaine est dans le rouge et fait chuter toutes les bourses mondiales. Il faut aussi ajouter les désordres au Japon. Kamala Harris est responsable, avec Joe Biden en partie évidemment, de ce crash. Et dire que la presse aux ordres était en train de nous vendre Kamala Harris comme une Mozart de la finance il y a à peine 48 heures. Mais il faut revenir sur les fameux succès entre guillemets économiques de Joe Biden. Il y a un an, on nous vendait en effet Joe Biden, Kamala Harris comme des Mozart de la finance. Bidenomics, nouveau terme officiel du président américain. Mais de quoi parle-t-on avec ces Bidenomics? Eh bien, c'est la politique de Joe Biden pendant son mandat. Il a injecté plus de 1000 milliards de dollars dans l'économie américaine. Alors au début, tout allait très bien, cela a gonflé artificiellement la croissance, mais très rapidement, ces Bidenomics sont devenus contre-productifs. Et oui, Biden imaginait que c'était l'arme fatale, politique, économique, contre Donald Trump, et aujourd'hui ces Biden Economics lui reviennent en plein dans la figure. Car avec tout cet argent, ils ont créé de l'inflation, maintenu des taux directeurs très élevés et ont entraîné la récession et en plus le chômage. Un véritable échec économique aux États-Unis. Et en plus, ils ont entraîné toute l'économie mondiale dans leur sillage. Voici le dernier tableau de la cérémonie d'ouverture de la récession mondiale. Après la hausse du prix du gaz, l'inflation qu'elle a engendrée, la hausse des taux qu'elle a engendrée, voici la récession mondiale. Cela ne surprendra bien évidemment personne à part nos dirigeants ou Lucie Castet. Le monde est face à un crash mondial, une récession, et nous avons le Mozart de la faillite à l'Élysée et le nouveau Front Populaire veut nous imposer la reine du déficit à Matignon. Il faut vraiment avoir les nerfs très solides. Angleterre, révolte. Désinformation de BFM TV. Leur journaliste affirme qu'Elon Musk a demandé au Premier ministre britannique, apportant son soutien aux musulmans, d'être préoccupé par d'autres communautés. Musk, en réalité, a parlé de toutes les communautés. J'ai montré ce matin que c'était un bobard de BFM TV, mais je tenais à rappeler que les médias aux ordres ont pris fait et cause pour le Premier ministre travailliste. Pour quelle raison ? Eh bien, le Premier ministre travailliste est bien évidemment un mondialiste. En 2020, l'actuel Premier ministre britannique, Keir Starmer, posait en mettant un genou à terre en soutien aux émeutes racialistes du Black Lives Matter. Aujourd'hui, il promet le pire aux familles anglaises qui manifestent contre l'immigration musulmane. Et comme toujours dans ces cas précis, les mondialistes ne plaisantent pas. Angleterre, le gouvernement libère les détenus de droit commun pour avoir la place afin d'incarcérer les émeutiers.
Le gouvernement britannique s'apprête à libérer en avance plus de 500 places dans les prisons et à mobiliser 6000 policiers spécialisés au lendemain d'une nouvelle soirée émaillée de violence. Eh bien, malgré les menaces du gouvernement et une presse haineuse et manipulatrice, la tension ne retombe pas. Les raisons: Enos Isenos, trop, c'est le mot d'ordre des manifestations qui s'enchaînent dans tout le pays en référence à l'arrivée des migrants au Royaume-Uni. Ces émeutes ont commencé après que 3 fillettes aient été assassinées dans une attaque au couteau. D'autant que les Anglais ont bien pris conscience du deux poids deux mesures des autorités. Il est important de préciser qu'au Royaume-Uni, des groupes fanatiques sèment le chaos depuis plusieurs jours en profitant de l'instabilité pour s'en prendre aux Britanniques. Et certains médias indépendants dénoncent l'inaction, voire la complicité de la police avec ces groupes. Beaucoup d'élus travaillistes sont en effet élus par les fanatiques. Stermer semble être leur pantin. Et pour bien comprendre ce qui se passe en Angleterre, il faut évidemment évoquer la situation internationale au Bangladesh. Des massacres d'hindous, des images insoutenables. La journée de lundi a été la plus meurtrière depuis le début des manifestations en juillet, avec au moins 122 personnes tuées et de nombreuses femmes et enfants. La situation est beaucoup plus complexe et n'a rien à voir avec l'extrême droite. Ne jamais faire confiance aux médias. Les manifestations au Royaume-Uni n'ont rien à voir avec l'extrême droite. Un Indien, il ne s'agit pas de race, il s'agit de la vie de nos enfants qui perdent la vie. Et c'est la raison pour laquelle les Britanniques soutiennent les manifestations pacifiques suite au meurtre de 3 petites filles contre 31% qui ne les soutiennent pas. 83% des réformes UK, 64% des conservateurs, 53% des labours. Mais 86% bien évidemment rejettent les personnes provoquant des troubles. Dans ces conditions, il sera très difficile au Premier ministre travailliste de se maintenir au pouvoir. Proche-Orient. Georges Malbruno, comment les États-Unis, épaulés par plusieurs pays arabes, tentent de convaincre l'Iran et ses alliés d'opter pour une riposte limitée contre Israël comme la dernière fois, en échange d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. L'analyse donc de Georges Malbruno dans le Figaro. Mais dans cette médiation, est-ce qu'il ne manque pas dans le tweet de Georges Malbruno l'interlocuteur le plus important? Sergueï Shoïgu. Avant l'attaque attendue contre Israël, Sergueï Shoïgu est arrivé en Iran. Oui, seuls les Russes peuvent empêcher cette escalade. Georges Malbruno se rattrape dans un tweet. Confidence d'une source occidentale qui connaît bien l'Iran. Sergueï Shoïgu, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, est en Iran pour gérer les dégâts collatéraux en anticipation d'une riposte iranienne ou de ses alliés contre Israël, sachant que les Russes et les Israéliens se parlent encore. Il faut gérer les chemins de vol au-dessus notamment de la Syrie où Moscou est massivement présent. Si la Russie revient dans les négociations entre l'Iran, Israël et les Palestiniens, il y a des chances d'apaisement. Si la situation est si critique dans cette partie du monde, c'est essentiellement dû à l'obstination américaine de vouloir privatiser le conflit. La Russie va me permettre de faire ma transition avec ma page fantasy. Il y a quelques jours, la presse titrait au sujet d'un sabotage particulièrement odieux dans une fan zone des Jeux Olympiques à Vincennes. Et les journalistes ont accusé les saboteurs russes. Et ils ont eu raison, la preuve. Une fouine a sectionné les câbles de la fibre optique dans la fan zone de Vincennes, certainement payée par Poutine. Ce qui m'amuse, c'est que ces journalistes sont ridicules à chaque fois. Allez, on va terminer avec un dessin qui résume les Jeux Olympiques. Un médaillé d'or français, Macron, qui arrive, qui l'embrasse, qui lève les doigts, qui se couvre de champagne et qui monte sur le podium. Oui, c'est Macron, l'imposteur, tout craché. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.